je suis éducatrice spécialisée au Centre jeunesse de Québec. Je travaille avec des jeunes en santé mentale, des jeunes adolescentes. Je travaille avec les filles. J'ai découvert à ma 3e grossesse de mon 3e petit garçon un cancer. J'avais un sein plus gros que l'autre, plus douloureux, un peu plus rouge. Donc, mon médecin a vérifié, elle disait que c'était pas alarmant puis tout ça. Donc, on a attendu. Et après le 5e ou 6e spécialiste que j'ai rencontré, là, on a commencé à s'alarmer. J'étais rendue à 7 mois et demi, 8 mois de grossesse. Donc, on m'a passé des biopsies, on m'a passé des échographies. Et le 23 décembre 2014, on m'a diagnostiqué le cancer du sein stade 3 agressif. Hormonal, dû à ma grossesse. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont pris la décision de m'accoucher rapidement. Donc, dès le lendemain, j'ai eu mon accouchement prématuré par césarienne. Et 7 jours après, on a commencé des traitements là, de chimiothérapie et tout ça. Puis par la suite, là, j'ai eu le diagnostic de métastase. Donc, je l'ai su, moi, pendant le traitement de la chimiothérapie puis de la radio, parce qu'avant, avec la biopsie et tout ça, ils n'avaient pas découvert. Ça l'a passé tout droit, dans le fond, fait qu'ils n'ont pas découvert que les os étaient atteints. Ma première réaction, ça a été la colère, parce que j'ai vu plusieurs médecins, puis plusieurs médecins n'ont pas découvert que j'avais un cancer. Mais d'un autre côté aussi, s'ils l'avaient su à 2 mois de grossesse, est-ce que ma grossesse, elle aurait continué? Est-ce que mon petit garçon, il aurait existé? Après la colère du diagnostic, là, il y a eu vraiment beaucoup de pleurs, puis c'était de se remettre sur le piton rapidement, parce que je savais que le lendemain matin, j'allais rencontrer mon fils aussi, là. Fait que c'est vraiment des émotions en montagne russe. Quand ils ont passé ma biopsie, ils n'ont jamais dit tout de suite que j'avais le cancer du sein. Ils ont utilisé un autre terme. Puis moi, je le connaissais, ce terme-là. Je me disais, écoute, c'est sûr que c'est un cancer, tu sais. Puis même en voyant les images, je me disais, mais tu sais, j'avais déjà la réponse. Donc, quand ils m'ont donné le diagnostic du cancer, je savais déjà stade 3, stade 4, qu'est-ce que ça voulait dire, versus stade 1 et stade 2 aussi, là. Ce que ça l'engendre aussi, c'est que je le sais que je vais vivre toute ma vie avec la maladie. Le stade 3 faisait que j'avais un mini-espoir, mais avec un métastase, stade 4, bien, ça fait que tu vis avec la maladie toute ta vie. Je veux me battre pour mes enfants, je veux guérir, je veux vivre le plus longtemps possible. Puis, fait que ça s'est traduit vraiment par se mettre en action pour créer des souvenirs à mes enfants. Donc, moi, des séances photos, j'en ai faites plusieurs, écrire des livres pour mes enfants, prendre des photos, faire des activités. Puis mes enfants ne m'ont pas nécessairement vue malade. Donc moi, j'essayais là, de dormir quand ils étaient à l'école. Quand je me levais rapidement, j'essayais qu'ils ne subissent pas ma maladie le moins possible. Tout ce que je suis en train de mettre en place, les livres, les albums, les anecdotes que je suis en train de raconter dans des livres, qu'ils s'assoient, puis qu'ils soient capables de dire « Ah oui, ça, je m'en souviens, oui, je me souviens de ça, puis j'ai des beaux souvenirs de maman. » Fait que je suis une personne très, très optimiste dans la vie, très positive. Donc, de devoir dire tes faiblesses ou de devoir mentionner tes faiblesses puis que quelqu'un t'aide par rapport à ça, ça aussi, c'est une difficulté. Tu sais, la vie, elle peut pas rouler tout le temps à 100 000 à l'heure non plus. Puis avec le diagnostic du cancer, bien, ça m'a appris justement, la vie, elle peut pas être à 100 000 à l'heure. Puis de profiter de chaque petit moment. Tu sais, il y a des petits moments qui étaient pas nécessairement importants pour moi, mais qui le sont 100 fois 1000 maintenant depuis la maladie parce que je me dis tout le temps, on le vit, là, c'est positif, on est heureux, on est bien, on sourit. On va essayer que ça soit ça encore, mais ça va être ça encore combien de temps? J'ai combien de temps encore pour le vivre, ce moment-là? Facebook m'a beaucoup aidée parce que quand j'ai annoncé le diagnostic, moi, je l'ai annoncé par Facebook. J'ai annoncé mon long roman, mon longue histoire. Puis pourquoi j'ai fait ça de cette façon-là? C'est que quand j'allais perdre mes cheveux, quand j'allais être malade, quand j'allais avoir des fils, parce que j'ai eu des fils aussi, puis bon, tout ça, je voulais pas que les gens soient mal à l'aise face à comment que j'étais. Il faut souvent que mon chum me dise ben là, ça va-tu? T'es-tu fatiguée? Comment ça va? Comment ça se passe? Il me semble qu'aujourd'hui, tu as de l'air plus... Puis là, je vais commencer à nommer les choses, mais ça, c'est quelque chose de bien difficile pour moi parce que je veux pas compter sur personne. Tu sais, moi, je fais mes affaires, puis... Fait que, tu sais, de demander de l'aide, c'est difficile de demander de l'aide. La journée qu'il n'y a plus rien qui va fonctionner, ben ça va être de me dire que tout ce que j'ai fait, ben c'est que mes enfants vont se souvenir de moi le plus longtemps possible. Mon but, en fait, là, c'est vraiment de maintenir ça
On peut pas dire que mes enfants, ils vont pouvoir vivre sans moi. Il n'y aura jamais de bons moments, ça, je le sais. Mais c'est que ça dure le plus longtemps possible pour que, au moins que mes enfants se souviennent de moi. Tu sais, si ça l'arrive maintenant, là, mon petit qui a 15 mois, il ne se souviendra pas de maman, tu sais. Mais s'il a 5 ans, 6 ans, 8 ans, ben là, il va s'en rappeler. Fait que c'est un peu comme ça que j'avance dans la vie, là. Mais j'ai pas la réponse de la journée qu'il n'y aura plus rien qui va fonctionner. Je sais pas. Je suis pas rendue là.